tous, on va poursuivre la seconde partie sur l'ecclésiologie synodale de Saint-Cyprien de Carthage. Et voici un extrait pour commencer d'une lettre où Saint-Cyprien parle du martyre de Saint-Fabien de Rome. C'est la lettre 9 aux prêtres et aux diacres en fonction à Rome. Elle nous permettra de voir un petit peu, elle fait partie de ces lettres où Saint-Cyprien parle de l'évêque à Rome, et ça permet de voir un petit peu comment il conçoit la chose, par allusion ou par déduction. Même si ce n'est pas un passage fondamental, ça peut contribuer à se faire une idée de comment Cyprien considère l'évêque de Rome. Alors que sur la mort de mon collègue, college mei, on parle de Saint Fabien, cet homme excellent, nous ne disposions que d'une rumeur sans certitude, frère très cher, et que le doute laissait nos pensées en balance. J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait parvenir par l'entremise du sous-diacre Clementius, lettre qui m'a très complètement informé sur sa fin glorieuse. Et j'ai ressenti une notable allégresse qu'en conformité avec sa gestion irréprochable, il en soit arrivé encore à un achèvement qui est le comble d'honneur. Dans ces circonstances, à vous aussi je présente mes plus vives félicitations de ce que vous accompagnez sa mémoire d'un témoignage si bien célébré et si éclatant. Ainsi a été porté par votre entremise à notre connaissance ce que comporte de glorieux pour vous la mémoire de celui qui était à votre tête, prepositi memoriam, littéralement la mémoire du chef. On sait que prepositus, c'est l'évêque en tant que chef de son église, ainsi que ce qu'elle nous offre à nous aussi comme modèle de foi et de vaillance, fidei ac virtutis exemplum, car autant il y a danger mortel de chute pour ceux qui suivent quand tombe celui qui est en tête du groupe, c'est-à-dire l'évêque, prepositi, autant au contraire il est profitable et favorable au salut que par la vigueur de sa foi un évêque s'offre à ses frères en modèle à imiter. Cum se episcopus per firmamentum fidei fratribus prebet imitandum. Voilà un petit passage où Saint Cyprien a reçu une lettre de la part du clergé romain où il apprend la mort en martyre de Saint Fabien. Ce qui évidemment, c'était pas toujours facile d'avoir des informations fiables de l'autre côté de la Méditerranée. Et donc il a fallu cette lettre pour que Cyprien ait un récit des derniers jours de Saint Fabien de Rome. Il y a une période où il y a énormément de saints évêques martyrs. Et à Rome, là, notamment, on a Saint Fabien, puis après on a Corneille, Saint Corneille, après on a Saint Lucius, après on a Saint Étienne. Donc tous les évêques de cette époque-là sont morts dans la persécution, dans la confession de la foi. Évidemment, ce sera le cas de Saint Cyprien aussi. C'est les persécutions les plus terribles d'avant la paix de l'Église, c'est celles de Dèce et de Valérien, puisque ce sont des persécutions générales. Alors qu'auparavant, les persécutions étaient plutôt à certains endroits, selon comment géraient les choses les gouverneurs locaux, etc. Alors que là, c'est une persécution générale, directement commanditée par l'empereur lui-même. Donc ça nous permet de voir, encore une fois, que voilà, l'évêque de Rome, c'est collega, un collègue dans l'épiscopat de Cyprien et des autres évêques. Il est appelé prepositus, en tant que chef de l'église locale de Rome. Et on voit que le clergé romain rend mémoire, en tant que saint martyr, à celui qui était à sa tête. C'est implicite, memoriam prepositi memoriam, c'est la mémoire du chef, et en contexte, c'est l'évêque de Rome, ainsi que ce qu'elle nous offre à nous aussi comme modèle de foi et de vaillance. Donc pour les autres évêques et les autres fidèles qui ne sont pas de Rome, l'exemple de Fabien rayonne malgré tout comme un grand exemple de foi, de vaillance, etc. Là on rejoint l'une des idées potentielles de saint Ignace d'Antioche. On a vu qu'il y avait deux manières d'interpréter un passage de l'épître aux Romains, soit comme référence à l'épître de saint Clément de Rome, où il enseigne contre la jalousie, soit comme référence au fait que Rome a eu énormément de martyrs très connus, dont l'exemple a rayonné dans toute l'Église, puisque tous les yeux de l'Empire sont sur Rome. Il y a eu des martyrs partout, mais bon,
Les persécutions pouvaient être d'autant plus fortes à Rome que c'était l'épicentre du pouvoir impérial. Donc on a cette idée-là d'exemplum, qui est important, surtout de la part des sièges apostoliques, qui doivent donner l'exemplum aux autres. Et voilà, ensuite on confirme bien qu'on parle d'un évêque avec son église locale. C'est celui qui est en tête du groupe, il est en tête de son clergé, de ses fidèles qui confessent la foi avec lui. Et ce sera la même chose pour Corneille d'ailleurs. On verra ça. Et voilà, il y a d'un côté, on voit bien que Fabien est l'évêque de Rome, qui est son église locale, et d'un autre côté, son exemple brille dans toute l'église. Maintenant, on va passer à Saint Corneille. Saint Cyprien et Saint Corneille, une collaboration pour l'unité dans la charité mutuelle. Voilà un extrait de la lettre 45 à Corneille, chapitre 4. Quant à ce qui concerne ici à Carthage certains prêtres et l'affaire de Félicissime, on rappelle que Félicissime c'est un schismatique laxiste qui a été condamné à Carthage en concile. Pour que tu saches ce qui s'est fait ici, quid hic actum sit ucire posses. Nos collègues t'ont envoyé une lettre signée de leurs mains à tous. Litteras a te college nostri manus sua subscriptas miserunt. Donc une lettre commune des évêques africains à Rome, pour leur dire qui a été condamné à ce concile, quels prêtres ont été déposés, etc. Et leur lettre te fera connaître quels ont été, après audition du cas, leurs avis et leurs sentences. Quid censerint et quid pronunciaverint. Tu agiras au mieux, frère, melius autem frater facias. Si tu reprends aussi les copies de lettres que j'avais récemment fait parvenir à ta connaissance, en vertu de notre charité commune, pro dilectione communi, par nos collègues Galdonius et Fortuna. Lettres que j'avais écrites à notre clergé et au peuple chrétien de Carthage au sujet de ce même Félicissime et des prêtres qui lui sont associés. Et si tu les fais lire là-bas, à Rome, à nos frères, legi illic fratribus iubeas, elles leur exposeront l'ordonnance et la justification des événements, et ainsi l'ensemble des frères sera instruit sur tout par notre entremise, tant ici, donc à Carthage en Afrique, que là-bas, à Rome en Italie. Ut tam istic quam illic circa omnia per nos fraternitas instruatur. Donc c'est un bon exemple de cette collaboration entre Rome et Carthage, entre Cyprien et Corneille, où on échange des lettres pour informer de ce qui se passe de part et d'autre, et on lit les lettres de chacun de part et d'autre. On avait déjà un peu vu ça précédemment, dans le passage où Cyprien demande à Corneille de lire les lettres qu'il lui envoie à la communauté de Rome, tout en disant qu'il a déjà l'habitude de le faire spontanément. Et donc on sait aussi par là que les lettres que Corneille envoie à Cyprien étaient sans doute lues à Carthage en public. C'est une pratique ancienne, on avait déjà vu ça. Saint Paul s'attend à ce que ces lettres soient lues par les communautés auxquelles il les envoie. Et il demande parfois à ce qu'elles soient transmises à d'autres communautés des régions voisines, etc. Et Cyprien fait pareil, et c'est comme ça que les nouvelles se communiquent d'un siège à un autre, en passant toujours par la métropole, etc., pour des raisons pratiques évidentes. Et on voit que ce qui motive cette collaboration, c'est dilectio communis. Dilectio, c'est presque un synonyme de caritas. Caritas, c'est agapi, c'est la charité. Dilectio, c'est aussi la charité chrétienne, l'amour, l'affection. Parfois, c'est traduit par l'affection commune, pour distinguer de caritas, en vertu de notre charité commune. Et dans la correspondance entre Cyprien et Corneille, c'est là-dessus que le trait est toujours mis. Et c'est une charité commune qui est due à l'honneur commun de l'épiscopat. On avait vu ça précédemment. Il explique à Corneille, dans la lettre 59, il me semble, enfin une des lettres à Corneille en tout cas, qu'il a refusé de lire en public les accusations des novatianistes par respect pour l'honneur commun que Corneille et les évêques réunis en concile à Carthage ont. On va voir d'autres exemples,
tous les passages pertinents des lettres entre Saint Corneille et Saint Cyprien. La lettre 49 de Saint Corneille à Saint Cyprien. Donc maintenant, c'est Saint Corneille qui parle. Lettre 49, 1, 3 et 2, 1. Après cela, les confesseurs Urbain et Sidoine, qui avaient d'abord soutenu Novatien, vinrent trouver des prêtres, nos confrères, comme presbyteros nostros. Donc on retrouve ce mot de comme presbyteros, qui veut dire confrères ayant le rang de prêtre. On le retrouve dans la bouche de Saint Corneille. Donc c'est un terme courant que tout le monde utilise, comme cosacertos. Et ils assuraient que le prêtre et confesseur Maxime désiraient tout autant qu'eux revenir dans l'Église. Mais du fait qu'il s'était passé auparavant beaucoup de choses dont ils étaient responsables, choses que tu as pu également apprendre de nos confrères dans l'épiscopat, a coepiscopis nostris, encore un terme clé, on a vu coepiscopus, le co-évêque, celui qui partage la même fonction, le même honneur, la même potestas, etc. Et parce que je t'ai écrit, il a été décidé, pour ne pas leur accorder foi à la légère, d'entendre de sa bouche et de son aveu personnel ce qu'ils avaient fait savoir par délégation. Quand on m'eut rendu compte de tout ce qui se passait, il fut décidé que soit réuni l'ensemble des prêtres de Rome. On parle d'une assemblée à Rome. Placuit contrahi presbyterium. Le presbyterium, la version latine du presbyterion, dont parle saint Ignace d'Antioche dans ses lettres, c'est l'ensemble des prêtres d'une église locale, qui compare au Sénat des apôtres qui se réunit autour du Christ, qui est représenté par l'évêque. À cette assemblée participèrent aussi 5 évêques présents à Rome jusqu'à aujourd'hui, sans doute à cause des persécutions qu'ils ont dû fuir, ou d'autres raisons pressantes, afin que dans un conseil renforcé, l'accord de tous fixe quelle conduite on devrait tenir. Ut firmato concilio observari deberet consensu omnium statueretur, à l'égard de chacun d'eux. Donc on retrouve le même état d'esprit que lorsque le clergé romain était sans évêque. C'est profondément synodal. Et pour que tu sois informé en détail du sentiment de tous et de la position de chacun, ut motum omnium et concilium singulorum dinosceres, il a été décidé de porter également à votre connaissance, donc à la connaissance de l'Église de Carthage et des évêques d'Afrique, les avis que nous avons émis. Etiam sententias nostras placuit in notitiam vestram perferri. Tu les liras en annexe. Donc en plus de cette lettre-là, il lui envoie en annexe les décisions conciliaires prises à Rome. Décisions qui sont le fruit du concilium communis et du consensus omnium. On a les termes qui sont précisément là. Ce qui émane du sentiment de tous et de la position de chacun. Motum omnium et concilium singulorum. Exactement le même état d'esprit que saint Cyprien dans son église de Carthage avec les autres évêques africains. Exactement le même état d'esprit que les prêtres et les diacres siégeant à Rome quand ils écrivaient à Cyprien avant l'élection d'un nouvel évêque à Rome. On continue avec la lettre 49. Chapitre 2. Quant à leur volonté, celle des confesseurs schismatiques repentis, quand leur volonté eut été connue, il se fit un grand rassemblement de la communauté des frères. Tous n'avaient qu'une voix pour rendre grâce à Dieu. On exprimait par des larmes la joie du cœur. On les serrait entre ses bras, comme si c'était en ce jour qu'ils avaient été libérés de la peine de la prison. Et pour reproduire leurs propres paroles, nous savons, dirent-ils, que Corneille a été élu évêque de la très sainte Église catholique. Cornelium episcopum sanctissime catholicae ecclesiae electum. Par Dieu Tout-Puissant et le Christ notre Seigneur. Donc on avait déjà vu ce passage dans la première partie. C'est important de le revoir ici. L'élection de Corneille, c'est l'élection d'un évêque à Rome. Un évêque de la très sainte Église catholique, comme le sont les autres. Nous confessons notre égarement. Nous avons été victimes d'une imposture. Nous avons été circonvenus par une perfidie et de belles paroles captieuses. Car s'il semblait que nous étions dans une sorte de communion avec un schismatique et un hérétique, c'est-à-dire novatien, cependant notre cœur a toujours été sincèrement dans l'Église. Nous n'ignorons pas qu'il n'y a qu'un seul Dieu, de même qu'un seul Christ et Seigneur que nous avons confessé, sous-entendu devant les autorités romaines, puisqu'il s'agit de confesseurs de la foi,
qu'un seul Esprit Saint, et qu'il ne doit y avoir qu'un seul évêque dans une église catholique. Unum episcopum in catholica, sous-entendu ecclesia, esse debere. Donc c'est le même raisonnement que saint Cyprien, le même raisonnement que saint Corneille dans sa lettre à Fabius d'Antioche. On parle de l'unité de l'épiscopat local. Enfin, il y a l'unité des évêques de toute l'Église qui forme l'unité de l'épiscopat dans sa catholicité. Là, on parle de l'unicité de l'évêque dans son Église locale. Il faut qu'il n'y ait qu'un seul évêque, un seul pasteur du troupeau, mis en place pour un temps, comme dit Cyprien, à tempus. Il est placé juge et sacerdote et pasteur pour un temps, pour une Église particulière. Comment cette déclaration de leur part aurait-elle pu ne pas nous engager à permettre qu'ils témoignent au sein de l'Église de ce qu'ils avaient confessé devant les magistrats du siècle? C'est pourquoi nous avons dit au prêtre Maxime de reprendre son siège, c'est-à-dire sa fonction sacerdotale. Nous avons réadmis les autres avec une extraordinaire approbation du peuple. Nous avons remis tous les actes du passé au Dieu Tout-Puissant, à l'autorité de qui tout demeure soumis. Je ne vais pas recommenté l'ensemble, on l'a déjà vu, mais il faut se rappeler que voilà, on a un témoignage de la part de saint Corneille, des paroles mêmes des confesseurs qui sont revenus en communion avec Corneille. Donc ça nous donne aussi le témoignage de grands témoins de la foi romains, sur comment ils voient la chose. Encore la lettre 49 de saint Corneille à saint Cyprien, j'ai mis une petite image où on voit saint Corneille à gauche et saint Cyprien à droite. Évidemment, c'est une image du second millénaire. On voit la triple couronne sur la tête de Corneille, qui est le signe des papes dans l'iconographie tardive. On voit pas ça dans l'iconographie ancienne, évidemment. Représentation occidentale tardive des deux saints qui partagent, selon la tradition latine ancienne, le même jour de commémoration. Ça, par contre, c'est probablement un trait ancien de la liturgie romaine. On se souvient de leur mémoire commune, parce que la correspondance de Cyprien permet de voir quelle proximité, quelle charité mutuelle ils partageaient, et même s'ils ne sont pas du tout morts en martyrs au même moment, il y a même plusieurs années de décalage, on les rassemble dans la mémoire liturgique, dans la commémoration liturgique, le même jour. Je crois que dans la messe latine traditionnelle, il y a même, dans la préface, il me semble, avant la célébration eucharistique, une commémoration de saint Cyprien et saint Corneille. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de ça, donc je peux me tromper. Et ça apparaît en tout cas dans la liturgie latine, et c'est resté assez longtemps. Donc là, on a une représentation tardive, on voit saint Cyprien qui tient une épée, de symboliser la justice ou la parole divine. Et il tient une crosse, sa crosse d'évêque, et sa mitre. Et à Corneille, on lui a mis la triple couronne, des représentations tardives, et il tient une espèce de corne, ça doit être en référence à son nom, Cornelius. Pour l'identifier, on lui donne une petite corne de bélier. Et comme il est mort en martyr, on lui met aussi une espèce de crosse avec une croix. Enfin, Cyprien aussi est mort en martyr, mais bon, peut-être que comme il a été mort, peut-être comme il est mort décapité, c'est ça, c'est pour ça qu'il a une épée. Je sais pas. Enfin bon, pas spécialiste de l'iconographie. Reprenons le texte, donc lettre 49, chapitre 3. Ces nouvelles, frères très chers, consignées par écrit dès l'heure même, dès l'instant même de l'événement, je te les fais parvenir, et je fais partir aussitôt l'acolyte Nicéphore pour qu'il descende prendre un bateau allant chez vous, afin que sans retard tu puisses rendre grâce au Dieu Tout-Puissant et au Christ notre Seigneur. Comme si tu avais été là au milieu de ce clergé et de cette assemblée de notre peuple. Presens in isto clero et in isto populi cetu nobiscum pariter. Je rappelle que c'est saint Corneille qui parle. Nous croyons, plus encore, nous avons une confiance assurée que les autres aussi qui demeurent dans cet égarement reviendront sous peu dans l'Église. Donc, question des novatianistes sans doute. Quand ils verront que ceux qu'ils ont suivis sont désormais en accord avec nous. Donc, il parle sans doute de ces confesseurs qui sont revenus à la communion de Corneille.
La présente lettre, à mon avis, frère très cher, tu devrais la transmettre aussi aux autres églises d'Afrique. Puto te debere et aceteras ecclesias mittere, afin que tous sachent que la ruse et la fourberie de ce schismatique et hérétique perdent de jour en jour toute leur puissance. Porte-toi bien, frère très cher. Toujours frater carissime, dans ces échanges entre Saint Cyprien et les autres, et entre Corneille et Saint Cyprien. Donc là, il y a cette idée de communion presque entre Cyprien et le clergé romain, en termes de présence, de partage de ce qui se passe de part et d'autre, de partage de la joie, des événements joyeux qui ont lieu de part et d'autre, de même qu'il y a des partages dans les afflictions. On voit ce que signifie le lien de la charité, de la communion, etc. C'est comme si tu avais été là, au milieu de ce clergé, qui a eu cette joie du retour des confesseurs, de cette assemblée de notre peuple. Parce que c'est ça qui manifeste l'Église par excellence, c'est quand on a cette expression « in unum convenire », on se rassemble en une seule assemblée. Et évidemment, il demande à Cyprien de partager les informations aux autres évêques d'Afrique. Comme il est le primat de l'Afrique, il fait la même chose que Corneille fait quand il reçoit des informations. Il les transmet aux autres évêques d'Italie. On passe maintenant à la lettre 57 du synode africain à Saint Corneille. Donc une lettre synodale. Le synode africain à Corneille, leur frère. Lettre 57. Nous avions décidé dans le passé, on a aussi déjà vu ce passage, on le revoit, Statueremus quidem pridem, frère très cher, frater carissime, après avoir échangé nos avis dans une délibération commune, participato in vicem nobiscum concilio, que ceux qui, lors des assauts de la persécution, avaient connu la chute, devraient faire longuement une pénitence complète. Mais voilà, nous voyons que s'annonce désormais le jour d'un nouvel assaut, et des signes viennent en nombre et continuellement nous avertir de rassembler à l'intérieur du camp du Seigneur absolument tous les soldats du Christ qui demandent des armes et réclament la bataille. Nous avons donc décidé, censuimus, sous la contrainte de cette nécessité, necessitate cogente, qu'à ceux qui ne se sont pas mis à l'écart de l'Église et qui n'ont pas cessé de faire pénitence, la paix serait accordée et qu'on devrait les armer et les équiper pour la bataille qui menace. Donc le synode africain informe Corneille d'un changement dans la discipline de réception des lapsies, dû aux circonstances différentes. Il faut en effet obéir aux signes et aux avertissements fondés. Obtemperandum est namque ostensionibus atque admonitionibus justis, en sorte que les brebis ne soient pas abandonnées au danger par leurs bergers. Ut a pastoribus oves in periculum non deserantur, que le troupeau soit rassemblé en une seule troupe et que l'armée du Seigneur soit équipée pour combattre au service du ciel. On doit faire une différence, interesse debet, frères très chers, entre ceux qui ou bien ont apostasié et retourné à ce monde auquel ils avaient renoncé, vivent en païens, ou bien, passés chez les dissidents, brandissent chaque jour contre l'Église des armes assassines, c'est ceux qu'on ne va pas recevoir à la pénitence, ou à la communion sans pénitence supplémentaire, et ceux qui ne quittent pas le seuil de l'Église, ils n'ont pas encore été réadmis, ils ne sont pas dans l'Église, mais ils sont sur le seuil de l'Église. Et littéralement, en fait, il y avait un groupe de pénitents qui devaient rester à l'entrée de l'Église, sur les marches de l'Église. Donc c'est une expression qui vient de réalités concrètes, et qui ensuite signifie simplement qu'ils sont en attente d'être réadmis. Et implorant sans relâche, font profession d'être maintenant prêts pour la bataille. Comme Saint Cyprien dit qu'il a eu des visions qui le préviennent qu'une nouvelle persécution va arriver, il pense qu'il serait bon d'accueillir à la communion tous ceux qui sont restés à faire pénitence sur le seuil de l'Église pour les armer pour la persécution à venir, qu'ils ne soient pas... puisqu'il y a ce réalisme eucharistique qui fait que si on leur donne l'Eucharistie, ça les renforcera pour la bataille, presque comme un hydromel pour les guerriers germaniques. Là, c'est pas l'hydromel pour les guerriers d'Odin, c'est l'Eucharistie pour les soldats du Christ. On continue avec la même lettre. Ne nous imputera-t-on pas, au jour du jugement, d'avoir montré une négligence paresseuse ou une dureté barbare, parce que bergers à qui des brebis ont été confiées et remises, quod pastores creditas et commissas nobis oves,
Nous n'avons consenti ni à les soigner dans la paix, ni à les armer lors de la bataille. Donc, pour éviter qu'à notre bouche, utilisée par nous pour refuser la paix et montrer une dureté d'une cruauté humaine plutôt que la clémence de la bonté divine et paternelle, le Seigneur ne vienne réclamer les brebis qu'il nous a confiées, nous avons décidé, placuit nobis, inspiré par l'Esprit Saint, Sancto Spiritu suggerente, et averti par le Seigneur au moyen de visions répétées et très claires, Domino per visiones multas et manifestas admonente, puisqu'il nous est annoncé et montré que les hostilités sont imminentes, de rassembler à l'intérieur du camp les soldats du Christ, et après examen du cas de chacun, d'accorder la paix à ceux qui ont failli, ou plutôt de fournir des armes à ceux qui vont se battre. On retrouve cette même idée. On change de discipline parce que la situation est différente et appelle une économie particulière. Et donc le Concile africain décide de faire ce changement d'économie. Il ne demande pas à Rome d'abord son approbation ou son avis, etc., comme on ferait à quelqu'un qui aurait juridiction immédiate. Les évêques qui ont vraiment juridiction immédiate sur ces diocèses prennent la décision en commun et ensuite transmettent la décision à Rome. Et ce n'est pas la même chose. Évidemment, ça les intéressera de savoir l'avis de Rome, mais c'est une consultation commune entre Rome et Carthage, c'est pas parce que Rome a juridiction sur l'Afrique. Les évêques africains sont confiants que c'est inspiré par l'Esprit Saint et grâce à des visions divines dont Cyprien a été l'objet, peut-être pas que Cyprien d'ailleurs, peut-être plusieurs personnes, puisque c'est pas précisé que c'est que Cyprien. Ils sont confiants que voilà, leur décision conciliaire a force d'autorité par elle-même, et c'est l'Esprit Saint qui parle par cet accord commun des évêques, indépendamment encore de la réaction de Rome. Cette décision, nous avons confiance que vous aussi, donc le synode romain italien, quod credimus vobis quoque, eu égard à la miséricorde du Père, vous l'approuverez, placiturum. Ils ont confiance que Rome va l'approuver, mais ils ne savent pas encore si Rome va l'approuver. Mais peu importe, ça ne remet pas en cause l'autorité de la décision en Afrique. Quant à nous, en accord avec la foi, avec l'amour et la sollicitude pour nos frères, nous avons mis en avant ce qui était venu à notre connaissance commune. Nos quod que erant in conscientia nostra protolimus. Le jour de la confrontation est proche. Là, on voit un aspect un peu charismatique qui se surajoute à l'aspect épiscopal, mais les deux vont ensemble en fait. Que Cyprien n'est pas du tout d'accord pour que les confesseurs prennent des décisions à la place des évêques sur qui doit être reçu ou pas, donc il n'est pas pour un charismatisme absolu, mais il prend en compte les signes qu'on lui rapporte ou qu'il reçoit lui-même dans des visions ou dans la prière, etc. Mais ça n'empêche pas qu'il faut aussi qu'il y ait une réunion des évêques qui prennent la décision en prenant en compte toutes les informations, tous les faits, etc. Il n'y a pas de tension ou d'opposition entre la hiérarchie, l'autorité sacerdotale et les charismes du Saint-Esprit. Ça doit aller ensemble. Il peut y avoir des frictions à des moments donnés, mais ce n'est pas en soi contradictoire et incompatible. On va maintenant regarder plusieurs passages de la fameuse longue lettre 59 à Saint Corneille, que j'ai appelé perle ecclésiologique de la lettre 59 à Saint Corneille, parce qu'il y a pas mal d'informations qui sont dedans. C'est pas seulement qu'il appelle Rome la chair de pierre à l'église primordiale, il y a beaucoup d'autres choses dans cette lettre. Voilà au chapitre 1, c'est le tout début de la lettre. « J'ai lu la lettre, frère très cher, que tu m'as fait parvenir par notre frère l'acolyte Saturus. Lettre exprimant pleinement l'affection d'un frère. Dilectionis fraterne satis plenas. La discipline de l'Église, la rigueur d'un évêque, et sacerdotalis censure, par laquelle tu as notifié que Félicissime, ennemi du Christ de longue date et depuis longtemps écarté de notre communion, iam pridem abstentum, donc en Afrique, puisqu'elle était jugée à Carthage, à cause de fautes répétées et très graves, condamnée officiellement non seulement par moi, mais aussi par un nombre important de mes collègues dans l'épiscopat, les évêques africains, qu'il a réunis à Carthage, don tantum mea set plurimorum quo episcoporum sententia condemnatum, a été éconduit par toi à Rome, et que, arrivé là escorté par un bataillon factieux de gens sans aveu, il a été jeté hors de l'Église avec toute la vigueur avec laquelle doit agir un évêque.
vigore plenum quo episcopos agere oportet pulsum de ecclesia esse. Il en avait été depuis longtemps exclu, de qua iam priedem de pulsus est. Avec ses semblables, par la puissance de Dieu et la sévérité du Christ notre Seigneur et juge, de peur que ce fomenteur de division et de schisme salisse plus longtemps l'épouse du Christ, jusqu'ici intacte, sainte et pure, par l'indignité de sa présence et par son contact impur et dépravé. Bon, il en rajoute pas mal, mais il y a plusieurs idées ici. Bon, déjà, que l'évêque de Rome et les évêques africains sont des co-évêques, sont des collègues dans l'épiscopat, ça on l'a déjà bien vu. La lettre de Corneille exprime l'affection d'un frère et la rigueur d'un évêque. Et il explique que, d'une part, Félicissime a été condamné en Afrique par tout un concile. Ensuite, après, ils étaient allés à Rome essayer de calomnier Cyprien, on avait vu ça. Et donc Corneille a dû informer Cyprien dans une lettre précédente que les Romains ont refusé de prendre en compte les calomnies de Félicissime et ne l'ont pas reçu dans l'Église. Et donc, ce que Cyprien dit, il a été jeté hors de l'Église, c'est-à-dire qu'à Rome, il n'a pas reçu la communion, il n'a pas été reconnu comme prêtre ou évêque légitime, il n'y a pas eu de concélébration. Il a été jeté hors de l'Église, à Rome aussi, qui est la confirmation que les Romains prenaient en compte la légitimité de la condamnation africaine de ces gens-là. Un peu comme les Africains avaient rejeté les novationnistes venus en Afrique pour essayer de se prévaloir d'une légitimité. Et ensuite, Cyprien explique que déjà Dieu et le Christ les avaient exclus de l'Église à cause de leur forfait. Alors c'est pas très clair s'il entend par là la décision carthaginoise, ou simplement le fait qu'à cause de ces forfaits, en quelque sorte spirituellement, il était déjà exclu de l'Église, même s'il ne l'avait pas encore été conciliairement. C'est pas très clair. En tout cas, ce qui importe pour Cyprien, c'est que d'une part, spirituellement, ils étaient déjà étrangers à l'Église à cause de leur état d'esprit, à cause de leur schisme, en fait, c'est surtout ça. Comme ils ont quitté la communion de l'évêque légitime de Carthage, en quelque sorte, ils s'étaient déjà exclus eux-mêmes de l'Église. À mon avis, c'est ce qu'il entend par... il avait été depuis longtemps exclu de peur que ce fomenteur de division et de schisme salisse plus longtemps l'épouse du Christ, ou alors il entend la condamnation au concile à Carthage, qui confirme conciliairement et officiellement le fait que Félicissime et ses partisans sont hors de l'Église. Et ensuite, il y a en plus leur rejet à Rome. On a vu que Saint-Cyprien ne reconnaît pas du tout un droit d'appel à Rome, et il s'insurge du fait que Nova ou Félicissime aille à Rome essayer de se faire accepter, alors que c'est à Carthage qu'ils devraient plutôt aller pour être réadmis à la communion ou voir réviser leur jugement. Mais le fait qu'ils soient exclus de l'Église à Rome confirme en quelque sorte la décision africaine. Donc on voit cette collaboration incessante entre les deux églises. Autre passage de la même lettre, chapitre 2. Si on en est au point, frères très chers, de craindre l'audace des pires malfaisants, et que les méchants réussissent à obtenir grâce à une hardiesse sans limite ce qu'ils ne peuvent obtenir en vertu du droit et de l'équité, c'en est fait de la vigueur du gouvernement épiscopal. Actum est de episcopatus vigore, et du pouvoir donné d'en haut par Dieu, littéralement sublime et divin, de gouverner l'Église. Et de ecclesiae gobernande sublimi ac divina potestate. On parle du pouvoir des évêques. Désormais, nous ne pouvons pas subsister plus longtemps comme chrétiens. Nec Christiani ultra aut durare aut esse. On ne peut pas durer comme chrétien ni être chrétien, si on en est arrivé à redouter les menaces et les embûches de gens sans foi ni loi. Ce n'est pourtant pas une raison pour lâcher pied, parce qu'ils menacent. Et l'adversaire, l'ennemi, n'est pas plus grand que le Christ, parce qu'il revendique et s'approprie tant de choses en ce monde. Chez nous, apud nos, frères très chers, frater carissime, la force de la foi doit rester immuable. Manere debet fidei robur immobile. Et une vaillance ferme et inébranlable doit tenir tête à toutes les attaques et tous les assauts des flots aboyeurs, en leur opposant la solidité massive d'un rocher placé en travers.
Petre obiacentis fortitudine et molle debet obsistere. Et peu importe d'où vient à un évêque, episcopo, l'alarme ou le danger, lui qui vit exposé aux alarmes et aux dangers, et qui cependant reçoit de la gloire de ces alarmes et de ces dangers mêmes. Saint Cyprien de Carthage à Saint Corneille de Rome. Donc voilà, il répond au fait que Corneille semble éventuellement s'être laissé impressionner un moment par les revendications des schismatiques carthaginois qui sont allés à Rome. Et on voit encore une fois que Cyprien considère Corneille comme un évêque, un collège dans l'épiscopat qui lui explique, il ressouligne, face aux allégations des schismatiques, l'honneur, l'autorité, le pouvoir des évêques. Pas question ici d'un charisme pétrinien particulier, il n'est pas question ici d'une juridiction particulière de l'évêque de Rome, ou d'une supériorité de son statut au sens sacerdotal du terme. Il a le même sacerdoce, il a certainement un prestige supérieur, on l'a déjà vu, mais ça se sentira plus dans les frictions entre Étienne et Cyprien. De manière générale, Cyprien est assez déférent envers Rome, mais c'est jamais la déférence d'un inférieur au niveau sacerdotal. C'est une question de prestige des sièges. Et parfois même il se permet de conseiller et d'exhorter les Romains ou l'évêque de Rome, parce que son propre siège Carthage a une certaine autorité, une certaine influence. C'est pas l'évêque d'une ville inconnue que personne, qui n'aurait aucun prestige, etc. Et on sait que ça compte beaucoup dans comment les évêques s'adressent les uns aux autres. Ça a beau passer au-dessus de la tête de certains, c'est fondamental dans la psychologie de cette époque-là. Le prestige de la ville et le prestige du siège sont affiliés, associés. Peu importe que l'Église soit officiellement reconnue ou pas, c'est une question de réalité socio-économique, administrative, etc. Et tous ces gens-là dont on lit les lettres sont des citoyens romains, ou des sujets de l'Empire romain. Ils vivent dans ce monde psychologique. Ils vivent dans ce monde de l'honneur de certaines villes dû à leur statut administratif, qui rejaillit sur l'Église, et ils vivent dans cette psychologie hellénistique. À l'époque, il n'y a pas de grande scission entre l'Occident et l'Orient de l'Empire, on est au IIIe siècle. C'est un siècle de crise dans l'Empire, mais il y a surtout une grande unité d'esprit, encore. C'est au IVe siècle que les choses commencent à se gâter. Tous ces gens sont des citoyens de l'Empire romain qui ont la même psychologie vis-à-vis de ces choses-là, et de comment on s'adresse les uns aux autres selon le statut de telle ou telle ville. Voir ce que j'avais déjà dit là-dessus dans la série sur Saint Clément de Rome. On avait abordé les thèmes de la civilisation hellénistique, l'évergétisme, etc. Et là, c'est intéressant parce que Saint Cyprien explique à Corneille que les schismatiques, il faut leur opposer la solidité massive d'un rocher placé en travers. Il parle de Petra. Et ça, c'est le rôle de l'évêque. On a vu que pour Cyprien, Matthieu 16-18 fonde l'origine de l'épiscopat. Donc, Saint-Pierre, qui est le roc sur lequel le Christ fonde l'Église, par succession apostolique, chaque évêque doit être ce roc face aux schismatiques et aux hérétiques. C'est pour ça qu'il doit opposer la solidité massive d'un rocher placé en travers. Bon là, il ne fait pas de référence directe à Saint-Pierre, mais on peut se dire qu'il y a un jeu, une allusion quand il dit « Petre obiacentis fortitudine et molle debet obsistere ». L'Église est fondée sur le roc, et l'évêque doit placer un roc en travers de ceux qui attaquent l'Église. On voit bien que c'est le rôle de l'évêque en général, pas juste un successeur historique de Pierre à Rome. On continue, au chapitre 2 toujours. Ayant appris que Félicissime, déjà condamné en Afrique, s'est rendu à Rome avec ses partisans schismatiques pour tenter de plaider sa légitimité en calomniant l'évêque de Carthage, Saint Cyprien réagit de la sorte. Peu importe qui nous livre et s'acharne, quand Dieu permet qu'on soit livré et couronné. Et ce n'est pas pour nous un déshonneur de souffrir de la part de frères ce que le Christ a souffert.
ni pour eux une gloire de faire ce qu'a fait Judas. Facere quod fecerit Judas. Que le fait que ces schismatiques condamnés aillent à Rome pour, entre guillemets, faire appel, c'est ce qu'a fait Judas pour Cyprien. Donc c'est vraiment une trahison et quelque chose de vol, parce que c'est en quelque sorte ignorer la condamnation africaine, faire comme si elle n'avait aucune autorité, et aller en cachette essayer de manigancer quelque chose à Rome. Ce qui montre déjà une certaine tendance qui expliquera qu'au IVe siècle, les évêques en concile accorderont à Rome la juridiction d'appel, mais comme c'est pas du tout en place, et que d'ailleurs en Afrique ça ne sera pas reconnu même encore au Ve siècle, pour Cyprien c'est plutôt une attitude de Judas. Quelle est leur arrogance, quelle est chez ces auteurs de menaces cette outrecuidance prétentieuse, boursouflée et vaine, de menacer là-bas, à Rome, un absent, illic absenti minari, quand ils m'ont ici, à Carthage, pleinement à leur disposition, cum hic me habeant in potestate presentem. On va revoir ce fameux passage où on voit à quel point il s'insurge. Dans un même esprit, il ajoute plus loin. Qu'est-ce qui peut justifier qu'il se déplace et annonce qu'un pseudo-évêque a été institué en opposition aux évêques? Félicissime, manifestement, avait été pseudo-ordonné évêque de Carthage à la place de Cyprien. Pseudo-episcopum contra episcopos factum. Ou bien ils sont satisfaits de ce qu'ils ont fait, et alors ils persévèrent dans leurs crimes, ou bien ils ne le sont pas et s'en détournent, et alors ils savent où ils doivent revenir. Sciunt quo revertantur. Donc ça ne lui vient pas à l'esprit que l'Église de Rome aurait le droit de tout simplement renverser la décision africaine. En effet, puisqu'il a été fixé par nous tous, et qu'il est tout ensemble équitable et selon le droit, statutum sit ab omnibus nobis, et equum sit pariterac justum, que chacun voit sa cause instruite là où le délit a été commis, ut uniusque causa illic audiatur ubi est crimen admissum, et qu'à chaque pasteur, une portion du troupeau est assignée pour que chacun la dirige et la gouverne. Important parce que c'est ce qu'il explique dans le De Unitate Ecclesiae aussi. On dit que chaque évêque a une partie de l'unité de l'épiscopat en indivision. Chaque pasteur a une portion du troupeau assignée pour que chacun la dirige et la gouverne. Singulis pastoribus portio gregis sit adscripta quam regat uniusquisque et gubernet, sauf à rendre compte plus tard de sa gestion au Seigneur. Rationem sui actus domino reditturus. Chaque évêque a une portion du troupeau, il rend compte de sa gestion du troupeau au Seigneur. Il convient assurément que ceux qui sont sous notre autorité, eos quibus presumus, n'aillent pas courir ça et là, puisque Félicissime, c'est en fait, tous ces gens-là sont des prêtres qui sont de Carthage, donc c'est vraiment la juridiction immédiate de Cyprien. C'est lui leur pasteur, c'est lui qui a le droit de lier ou de délier pour ces gens-là. N'aille pas courir ça et là en cherchant à briser la concorde et la cohésion des évêques. Episcoporum concordiam coherentem collidere. Par leur effronterie faite d'astuce et d'imposture. Mais plaident leur cause là où leur conduite coupable peut avoir ses accusateurs et ses témoins. À moins que ces quelques vauriens sans aveu ne croient insuffisante l'autorité des évêques siégeant en Afrique. Minor videtur esse auctoritas episcoporum in Africa constitutorum, qui ont déjà jugé leur cas, quid illis iam judicaverunt, qui ont prononcé récemment encore avec toute la gravité de leur jugement, judici sui nuper gravitate, qu'ils avaient la conscience chargée d'un grand nombre de crimes. Ces partisans de Félicissime, qui suivent un pseudo-évêque. Déjà leur cause a été traitée, iam causa eorum cognita est, déjà la sentence a été rendue à leur sujet, iam de eis dicta sententia est. Il n'est pas compatible avec la rigueur qui sied aux évêques d'encourir le reproche que mériterait la légèreté d'un esprit mobile et inconstant, quand le Seigneur enseigne et déclare que votre parole soit oui quand c'est oui, non quand c'est non. Matthieu 5, 37. Donc en fait, il n'y a pas à revenir sur cette décision qui a été prise avec l'approbation d'autres évêques,
pour condamner Félicissime et compagnie, parce qu'on ne doit pas accuser les évêques d'être inconstants et de changer d'avis toutes les 5 minutes. Donc on est très loin avec Saint-Cyprien de l'idée que Rome puisse avoir le droit d'annuler ou de casser arbitrairement ou unilatéralement des décisions conciliaires en dehors de sa juridiction immédiate qui est l'Italie. Voir l'Église de Rome et les églises suburbicaires, ce qu'on avait vu chez saint Ignace d'Antioche, il appelle Rome celle qui préside dans le lieu de la région des Romains, en temporio Romeon, c'est vraiment là que Rome a une juridiction immédiate ou directe. Pour le reste, ça se fait en synode, enfin d'ailleurs ça se fait en synode à Rome aussi, mais ça se fait en synode entre l'évêque et son clergé. Pour le reste, ça se fait en synode entre l'évêque de Rome et les autres évêques italiens. C'est pareil en Afrique. Cyprien est l'évêque de Carthage, donc en synode avec son clergé, il prend les décisions pour Carthage, et pour l'Afrique tout entière, il prend les décisions avec ses collègues dans l'épiscopat qu'il réunit à Carthage. Décisions qu'il transmet ensuite à Rome. Mais les décisions qui sont prises par les Africains ont force d'autorité en Afrique, indépendamment de ce que dit Rome. Après, ils peuvent décider de changer d'avis ou non en réaction à l'avis de Rome, mais ce n'est pas une obligation, parce qu'ils sont autonomes juridictionnellement. On continue, chapitre 9 de la lettre 59 à Saint Corneille. On rapporte que le parti de Novatien a pris le prêtre Maxime, naguère envoyé vers nous en ambassade par Novatien et que nous avions écarté de notre communion, comme Corneille a fait avec Félicissime, pour faire de lui, à présent ici, à Carthage, un pseudo-évêque, pseudo-épiscopum. Cette fois, c'est un novatianiste. Quand c'est pas Félicissime qui était des laxistes, c'est les novatianistes qui sont des rigoristes. Pourtant, je ne t'ai pas écrit à ce sujet parce que toutes ces menées rencontrent notre mépris. On a déjà vu ce passage aussi. C'est un peu de la révision. Et je t'ai envoyé tout récemment la liste nominative des évêques ici en fonction. Miserim tibi proxime nomina episcoporum istic constitutorum, qui en personnes intègres et sages y dirigent nos frères dans l'Église catholique. In ecclesia catholica fratribus presunt. D'ailleurs, cette liste, c'est à l'unanimité de notre réunion que nous avons décidé de te l'écrire. De omnium nostrorum concilio placuit tibi scribere, afin que soit établi un moyen simple de dissiper l'erreur et de reconnaître la vérité, et que nos collègues et toi-même, donc les évêques en Italie, vous sachiez à qui il vous faut écrire. Scires tu et college nostri quibus scribere oportet, et de qui il vous faut aussi en retour recevoir des lettres. Et litteras mutuo a quibus vos accipere oportet. Et si quelqu'un d'autre que ceux que nous avons enclos dans notre lettre avait l'audace de vous écrire, donc manifestement des schismatiques, vous sauriez ou bien qu'il s'est souillé par un sacrifice ou un certificat de sacrifice, on parle d'apostats qui n'ont pas encore été réadmis, ou bien qu'il fait partie des dissidents, bref, que c'est un dévoyé et un impie. On a déjà commenté ce passage, on ne va pas y revenir. Là, on a rassemblé tous les passages de la lettre 59 qui étaient intéressants pour notre sujet. Ensuite, au paragraphe 20 de la même lettre, bien que je sache que chez vous, illic, littéralement là-bas, la communauté des frères, fraternitatem nostram, donc il appelle la communauté romaine notre fraternité, puisque toute l'Église est une seule fraternité finalement. Là, c'est notre fraternité qui est illic, là-bas. C'est un peu comme quand Saint Clément de Rome écrit aux Corinthiens l'Église de Dieu séjournant à Rome à l'Église de Dieu séjournant à Corinthe. Chaque église locale est pleinement l'église de Dieu et pleinement la communauté des frères, et à travers la communion des évêques, ne constitue qu'une seule communauté des frères avec toutes les autres. C'est la même église de Dieu, avec la plénitude des sacrements, etc. Averti, comme j'en suis sûr, par votre prévoyance, et en même temps, bien sûr, ses gardes du fait de sa propre vigilance, ne pourra se laisser surprendre ni tromper par les poisons des dissidents. Heretici, et que chez nos frères, apud illos, chez ceux-là, l'autorité des enseignements et des préceptes divins est égale à leur crainte envers Dieu. C'est un éloge de la foi des Romains, encore.
Cependant, un excès ou bien de notre sollicitude à votre égard, ou bien encore de notre charité, ex abundanti vel sollicitudo nostra, vel caritas, nous a convaincus de vous écrire ces choses. Scribere ad vos ista persuasit. Pour qu'il ne noue aucune relation avec ce genre de gens et ne se mêle jamais aux méchants dans des repas ou des entretiens, et que nous soyons aussi séparés d'eux qu'ils le sont de l'Église, dont ils se sont bannis. Donc, on voit aussi que les précautions que prennent les Africains en envoyant une liste des évêques légitimes à Rome, c'est pour éviter que les Romains n'entrent en communion avec des schismatiques. Quand ils arrivent à Rome pour une raison ou pour une autre et qu'ils se présentent comme étant des évêques africains. Donc il commence un petit peu par un éloge de la foi des Romains pour dire qu'il ne faut pas mal prendre ce qu'il va dire, mais ce qu'il va dire c'est que on vous a envoyé toutes ces précisions pour éviter que, par ignorance, vous nouez relation avec ces schismatiques-là. Parce que tout le monde a besoin d'informations pour protéger en commun et garder en commun l'unité de l'Église. Comme le disait très bien le clergé romain à Cyprien, dans la lettre 30. Donc on voit encore une fois cette notion de communion, de charité entre les différentes églises locales et entre l'église africaine et l'église romaine. C'est la fraternitatem nostram, notre fraternité, illic, qui est là-bas à Rome. Ça rejoint un peu ce que saint Corneille dit quand il dit à Cyprien il y avait une telle allégresse à Rome lorsque les confesseurs sont revenus dans l'église que je sais que vous en Afrique vous partagez cette allégresse d'une telle manière que c'est comme si Cyprien était réellement présent avec nous dans l'assemblée. C'est un peu comme quand saint Ignace d'Antioche écrit que par la prière, il se sent présent à travers le visage de l'évêque, à travers la rencontre de l'évêque d'une communauté, il a l'impression d'avoir rencontré toute la communauté. Et au roman, il écrit que n'ayant pas pu les voir de chair et d'os, il avait prié de voir leur visage et que cette prière avait été exaucée en voyant leur visage, et c'est comme s'il était déjà présent avec eux. La dernière lettre à saint Corneille, confesseur emprisonné. Ça, c'est la lettre 60, qui ferme le cycle de l'époque de collaboration entre saint Corneille et saint Cyprien. Nous avons pris connaissance, frères très chers, des glorieux témoignages de votre foi et de votre vaillance. Donc des persécutions ont repris à Rome, celles de tous les nouveaux confesseurs romains. Et nous avons appris avec tant d'enthousiasme l'honneur que vous vaut votre confession, que nous nous comptons aussi comme associés et compagnons de vos mérites et de vos louanges. On revient sur la même idée. Ut in meritis ac laudibus vestris nos quoque participes et socios computemus. Car puisqu'entre nous existe à la fois une seule Église, cum nobis et ecclesia una sit, l'union du cœur et mens iuncta, mens c'est à la fois l'esprit, peut être traduit par le cœur. Bon, le cœur, c'est cors, mais mens, ça exprime cette idée aussi de la partie la plus intime de l'homme intérieur, en quelque sorte. Ça peut être un équivalent de nous, du grec nous. Une seule concorde sans faille, et individua concordia. Quel sacerdote ne se féliciterait-il pas des louanges adressées à son collègue dans le sacerdoce, comme si elles lui étaient adressées en propre? Quis non sacerdos in consacerdotis sui laudibus tanquam in suis propriis gratuletur. Ou quelle communauté de frères, ou quelle confrérie, on pourrait dire, au sens étymologique, ne se réjouirait-elle pas en tout lieu de ce qui fait la joie de ses frères? Autque fraternitas non in fratrum gaudio ubique letetur. Ou letetur. Pardonnez-moi encore les erreurs d'accentuation. Et la gorge enrouée. C'est un passage très beau, encore une fois, qui exprime ce sentiment, cette réalité de la communion entre les frères à Rome et en Afrique. On partage les mêmes louanges, on partage les mêmes gloires, on partage les mêmes souffrances, on est vraiment chez saint Paul.
quand il dit que chaque membre souffre et se glorifie avec les autres membres de l'Église. Ils sont tous membres du même corps. Il y a l'union du cœur, une seule Église, une seule concorde sans faille, et ce qui arrive à un évêque quelque part peut être partagé par les autres évêques pour le meilleur et pour le pire. Lorsqu'il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire, c'est assez clair. Ensuite, on a un éloge de la vaillance des confesseurs romains, modèle de foi et d'unité pour toute l'Église. Donc c'est un peu ce qu'on avait vu déjà pour le martyr de Saint Fabien, sauf que, bon, il parlait de quelqu'un qui était déjà mort en martyr. Là, c'est Saint Cyprien qui fait un éloge des confesseurs romains. Confesseurs, ça veut dire qu'ils ne sont pas morts en martyr encore, mais ils sont emprisonnés. Ils ont confessé le Christ devant les autorités, ils n'ont pas apostasié. Donc ils sont soit sur le chemin du martyr, soit en train de souffrir pour la foi avant d'être finalement libérés. Donc ça occasionne à nouveau un éloge de cette vigueur de la foi des Romains dans la persécution. Chez vous, à Rome, la vaillance de l'évêque, s'avançant en tête, a reçu l'approbation de tous. On retrouve un peu le même genre d'expression quand il parle de Saint Fabien. Virtus illic episcopi precedentis publice comprobata est. L'unité des frères se portant à sa suite a été mise en lumière. Adonatio sequentis fraternitatis ostensa est. Dès lors que parmi vous, il y a eu une seule âme et une seule voix. Dum apud vos unus animus et una vox est. C'est toute l'Église de Rome qui a confessé le Christ. Ecclesia omnis Romana confessa est. Et je souligne qu'à cette époque, Ecclesia Romana, c'est l'Église de Rome. C'est l'Église locale de Rome. Alors que bien plus tard, les latins diront Ecclesia Romana pour désigner toute l'Église. On a vu ça dans le Dictatus Papae rédigé sous Grégoire VII, pendant la réforme grégorienne au XIe siècle, où ils appellent Église romaine la seule Église dans tout l'univers. On est clairement dans le catholicisme romain à partir du moment où on appelle Église romaine toute l'Église. Alors que Ecclesia Romana, c'est l'Église locale à Rome. C'est pas l'Église de Milan, c'est pas l'Église d'Aquilée, c'est pas toutes les églises en communion avec Rome, c'est l'Église de Rome. Tous ces Romains qui confessent la foi sous les persécutions. Elle s'est montrée en pleine lumière, frères très chers, la foi que le bienheureux apôtre a célébrée en parlant de vous, de vobis. C'est un éloge collectif des Romains que fait saint Paul. C'est pas, ça enseigne pas l'indéfectibilité attachée à une chair en particulier de saint Pierre, etc. Voir Romains 1, 8. Déjà alors, il voyait par avance dans l'esprit la vaillance prestigieuse et la ferme solidité d'aujourd'hui. Anc laudem virtutis et roboris firmitatem. Une espèce de... On avait déjà vu un peu comment les Romains parlent eux-mêmes de cet éloge de Paul. Il y a cette idée un peu que saint Paul prophétiquement avait vu à quel point les Romains allaient résister avec vigueur et fierté et fidélité aux persécutions. On ne peut pas dire d'ailleurs que tous les Romains étaient des confesseurs de la foi, il y avait aussi des apostats à Rome, évidemment. Mais bon, là, c'est plutôt triomphal, on insiste sur le fait que l'évêque et beaucoup de Romains derrière leur évêque confessent la foi et sont emprisonnés ou exilés. Et témoignant de vos mérites en annonçant l'avenir, il stimulait les fils en faisant l'éloge des pères. Dum parentes laudat filios provocabat. Il reprend un peu l'idée du clergé romain quand il lui écrivait que c'était à cause de l'éloge que saint Paul avait fait à leurs aïeux que les Romains se devaient de garder fermement la tradition de l'Église, etc. Pour être dignes des louanges qui avaient été faites à leurs ancêtres. Et là, Cyprien explique que saint Paul prophétiquement stimulait les fils en faisant l'éloge des pères. Il reprend un peu cette idée. En montrant cette parfaite unité des âmes, dum sic unianimes, c'est le mot qui va donner unanime, ça veut dire on a une seule âme, une seule anima. En ayant ce courage, vous avez donné au reste de vos frères, donc dans le monde entier, on pourrait dire, de grands exemples de parfaite unité et de courage. Magna et ceteris fratribus unanimitatis et fortitudinis exempla tribuistis. On retrouve l'idée
qui était déjà dans la lettre au clergé romain sur saint Fabien, et l'idée qu'on peut trouver dans l'épître aux Romains de saint Ignace. Vous avez de manière grandiose montré aux autres comment craindre Dieu, comment s'attacher fermement au Christ, comment pour un peuple s'unir au sacerdoce dans le danger. Donc rester unis à ses évêques, chacun dans son église. Plebem sacerdotibus in periculo iungi. Ne pas séparer les frères les uns des autres dans la persécution, comment l'union de tous dans la concorde est absolument impossible à vaincre. Concordiam simul iunctam vinci omnino non posse. Comment tout ce qui est demandé en même temps par tous, quid simul petitur acunctis, est accordé au pacifique par le Dieu de la paix. On aura l'occasion de revenir sur ce thème de la prière commune, ce qui est demandé en même temps par tous dans la 3e partie, où saint Cyprien fait l'exégèse du passage évangélique où le Christ dit « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis avec eux ». On verra comment il l'interprète, face à une fausse interprétation que font les schismatiques, d'ailleurs. Mais là, encore une fois, on voit ce qu'est un éloge de la vaillance des confesseurs romains, du modèle qu'ils donnent à toute l'Église par leur confession de foi, puisque plus l'Église est importante, plus la persécution peut être forte, et plus les nouvelles et le rayonnement sera important aussi. Donc l'exemple des confesseurs et des martyrs romains est important pour qu'à leur suite, tous les autres prennent courage et confessent aussi la foi. La dernière lettre à saint Corneille, confesseur emprisonné, on va finir avec ça, chapitre 5 de cette lettre 60. Nous insistons de tout notre pouvoir, frères très chers, au nom de l'affection mutuelle qui nous unit étroitement, pro caritate mutua, qua nobis invicem coeremus, puisque la prévoyance du Seigneur donnant l'alerte nous instruit et que les salutaires avis de la divine miséricorde nous préviennent que le jour de notre lutte et de notre combat est proche. On a vu que Cyprien et les Africains avaient eu des révélations que une nouvelle persécution allait s'annoncer, pour que nous ne cessions pas de nous appliquer à jeûner, à veiller, à prier avec tout notre peuple, cum omni plebe. C'est la fin de la phrase, excusez-moi. Donc on insiste de tout notre pouvoir pour qu'on continue de jeûner, de veiller, de prier, puisque la persécution arrive. Adonnons-nous à des plaintes constantes, à des supplications répétées, car telles sont pour nous les armes venues du ciel, qui nous font tenir debout et persévérer courageusement. Donc on a une forme d'exhortation commune de Cyprien aux confesseurs romains. Puisque dans cette lettre, il ne s'adresse pas seulement à Corneille, mais à toute la communauté romaine à travers lui. Tels sont les remparts spirituels et les armes divines qui nous protègent. Gardons entre nous mémoire l'un de l'autre. Là, il parle à Corneille. Memores nostri invicem simus. Dans l'union des cœurs et la parfaite entente. Concordes atque unianimes. Et des deux côtés, prions sans arrêt pour nous. Utrubique pro nobis semper oremus. Donc les uns pour les autres. On retrouve un peu le concept de saint Ignace d'Antioche qui demande les prières de toutes les églises et qui prie pour toutes les églises. Allégeons le poids des épreuves et des moments difficiles par notre mutuelle affection. Mutua caritate. On avait dilectio communis. Là, on devrait traduire notre mutuelle charité. Affection, ça doit être chez Poirier. Si on veut distinguer dilectio et caritas, on peut traduire dilectio par affection et caritas par charité, puisque c'est l'étymon strict du mot charité en français. Caritas. Dilectio, ça n'a rien donné en français actuel. On ne parle pas de dilection, donc on peut le traduire par affection, ou par amour si on veut, mais le problème du terme amour, c'est qu'il est devenu très vague et tellement polysémique que c'est pas toujours la meilleure option. Charité est bien meilleure puisqu'il est très connecté à caritas, qui est la traduction latine de agapi. C'est vraiment l'amour chrétien, l'amour désintéressé, l'amour sacrificiel, etc. On n'est pas dans le sentiment amoureux, etc. On n'est pas dans le désir amoureux, que sais-je. On réinsiste sur cette mutuelle charité, mutua caritate. Si l'un d'entre nous se met en route le premier, vers Dieu,
enlevés plus vite d'ici-bas par la divine bonté, qu'auprès du Seigneur persiste notre amitié, et que pour nos frères et nos sœurs, notre prière auprès de la miséricorde du Père ne s'interrompe pas. Je te souhaite, frère très cher, frater carissime, de te porter toujours bien. Te bene semper valere, quelque chose comme ça. Donc c'est la dernière lettre qu'on ait des échanges entre Saint Corneille et Saint Cyprien, et on comprend pourquoi en Occident l'Église a choisi de les commémorer ensemble, comme un duo de saints martyrs. Ensuite succède à Corneille Saint Lucius, qui va aussi mourir en confesseur de la foi. Et on a une lettre que Saint Cyprien a écrite à Saint Lucius de Rome, Saint Cyprien et ses collègues, donc c'est une lettre synodale, collective en tout cas, qui est la lettre 61. Donc juste après la lettre 60 à Corneille, on a cette lettre à Lucius de Rome. Alors frère Lucius, voilà comment commence cette lettre. Il y a quelque temps déjà, frère très cher, nous t'avons félicité lorsque la divine bonté t'a honoré doublement en t'instituant à la fois confesseur et sacerdote. Donc il a été élu évêque à Rome après la mort de Corneille. Confessorem pariter et sacerdotem. Donc manifestement, il avait confessé la foi sous la persécution qui a fini par tuer Corneille, et ensuite il a été choisi comme successeur de Corneille. Donc il était à la fois confesseur et sacerdote, c'est-à-dire élevé à l'épiscopat, on l'a vu, chargé d'administrer son église à Rome. In ecclesiae sue administratione. Évidemment, on peut dire de n'importe quel évêque pour Cyprien qu'il a été chargé par Dieu d'administrer son église, puisqu'on a vu que l'église, pour lui, est guidée par le Christ à travers ses chefs, ses prépositi, qui sont les évêques. Mais à présent encore, nous ne vous félicitons pas moins, toi et tes compagnons, ainsi que toute la communauté des frères, de ce qu'avec la même gloire et les mêmes éloges, vous voilà de retour à nouveau près des fidèles, après avoir confessé la foi, par l'effet de la bienveillante et libérale protection du Seigneur, qui les a protégés de manière à ce que la communauté romaine ne perde pas à nouveau un chef. Ainsi, le pasteur a été rendu aux soins du troupeau. Ut pascendo gregi pastor redderetur. Le pilote à la conduite du navire. Gobernande navi gobernator. Le chef à la direction du peuple. Plebi regende rector. Littéralement, le recteur. Il est apparu que votre bannissement avait été mis en œuvre par Dieu, non pour que l'évêque banni et chassé manque à son église, non ut episcopus relegatus et pulsus ecclesiae deesset, mais pour qu'à son église il revienne encore plus grand. Donc c'est un passage où on revoit un petit peu le même type d'expression et de considération que quand il parle de Saint Fabien ou de Saint Corneille. C'est un évêque local, chef de son église. Même lettre 61 à Saint Lucius de Rome, chapitre 3. Nous comprenons, frères très chers, et de toute la lumière répandue dans notre cœur, nous voyons bien quels desseins salutaires et saints de la majesté divine sont à l'origine de la persécution soudaine qui s'est déclenchée chez vous, et du déchaînement subi de la puissance de ce siècle, donc les autorités romaines, contre l'Église du Christ, contre l'évêque Corneille, bienheureux martyr, et contre vous tous. Donc il a reçu nouvelle par Lucius de la mort de Saint Corneille, qui appelle bienheureux martyr, même si ce n'est pas certain qu'il ait été exécuté par les autorités, en tout cas il est mort des suites de sa confession. Il s'agissait pour le Seigneur, afin de confondre les hérétiques, les novatianistes, et de rabattre leurs prétentions, de montrer quelle était son Église, l'Église légitime. Qui était son unique évêque choisi par une disposition divine. Quis episcopus eius unus divina ordinatione delectus. Donc, évidemment, pour Saint Cyprien, il n'y a pas qu'un seul évêque dans toute l'Église catholique. L'idée, c'est que la persécution à Rome permettait de montrer qui était l'évêque légitime de Rome. Puisque manifestement, Novatien n'a pas été persécuté, c'est Corneille qui a été persécuté. Ce qui, pour Cyprien, montre que c'est Corneille l'évêque légitime que le diable cherchait à tenter et à battre, et pas Novatien. On est toujours dans le contexte local, où il faut qu'il y ait un seul évêque pour une seule portion du troupeau.
D'où l'idée de son unique évêque choisi par une disposition divine, alors que le pseudo-évêque qui est choisi ensuite n'est pas choisi par disposition divine, mais contre l'Église catholique et contre les lois de l'Évangile. Quels étaient les prêtres joints à l'évêque par l'honneur sacerdotal? Qui cum episcopo presbyteri sacerdotali honore conjuncti. C'est là ce fameux passage où on voit que Cyprien joint les prêtres à l'évêque par l'honneur sacerdotal qu'il partage, en ce sens où les évêques et les prêtres sont des gardiens des sacrements, qui sont des pasteurs du troupeau. Alors, ils n'ont pas le même rang, mais par bénédiction, par délégation des évêques, les prêtres baptisent. Alors, à Rome, en Occident, ils ne peuvent pas chrismer, c'est les évêques seulement qui chrisment. En Orient, ils auront finalement l'autorisation de chrismer, pour des raisons pragmatiques. En Occident, le pas ne sera jamais passé, ce qui explique toutes les transformations ensuite dans la sacramentologie sur la confirmation. Mais les prêtres peuvent baptiser, les prêtres peuvent célébrer l'Eucharistie, les prêtres peuvent probablement recevoir la pénitence, etc., avec bénédiction de l'évêque. Et donc ils partagent en commun l'honneur sacerdotal, sacerdotali honore. Mais dans la majorité des contextes, sacerdotalis veut dire épiscopal chez Cyprien. Ici, on voit que ça ne le dérange pas d'étendre l'honneur sacerdotal aux prêtres, puisqu'ils sont aussi des sacerdotes, d'un rang inférieur aux évêques, mais des sacerdotes quand même, ce que ne sont pas les diacres. Les diacres ne peuvent pas, a priori, administrer les sacrements. Ils sont au service de l'Église, ils sont au service des prêtres et des évêques. Ils ne peuvent pas administrer les sacrements, mais ils appellent à la prière, ils ont une fonction liturgique importante. Et une fonction aussi d'administration, de gestion des fonds, de distribution des fonds aux orphelins, aux veuves, etc. Reprenons. Donc, la persécution permet de savoir qui est l'évêque l'unique évêque choisi par une disposition divine à Rome, quels sont les prêtres joints à l'évêque par l'honneur sacerdotal, pas les faux prêtres qui ont rejoint Novatien, et l'authentique peuple du Christ rassemblé dans l'unité. Quis adonatus et verus Christi populus, donc ceux qui sont restés avec l'évêque légitime et le clergé légitime, liés par la charité qui caractérise le troupeau du Seigneur. Dominici gregis caritate connexus, qui étaient ceux à qui l'ennemi s'attaquait et ceux au contraire que le diable épargnait parce qu'ils lui appartiennent, les novatianistes. Devient une espèce de lieu commun. Quand il y a une persécution, ça permet de voir... Alors ça ne veut pas dire finalement que les schismatiques ne peuvent jamais être persécutés, mais en l'occurrence, c'était le cas apparemment. Donc Cyprien en profite pour bien séparer justement la véritable Église de la non-Église, de la pseudo-Église, en disant que, regardez, les persécutions ont touché Corneille, son clergé et ses fidèles, et pas les novatianistes. Bon, on ne sait pas à quel point c'est vrai historiquement qu'aucun novatianiste n'a été persécuté, en tout cas, voilà ce que nous dit saint Cyprien. Alors, on a vu les lettres à Lucius. Oui, on a vu tout ce qu'il y avait à voir. On verra plus tard dans un chapitre différent les lettres à saint Étienne de Rome. Ce qui permettra, on aura vu tout ce que saint Cyprien dit de pertinent sur l'ecclésiologie aux évêques de Rome et ce que les évêques de Rome ont écrit à saint Cyprien. Là, on a déjà bien vu, excusez-moi, on a déjà bien vu les échanges après la mort de saint Fabien, avant l'élection de Corneille, les échanges à l'époque de Corneille, et là, le seul témoignage qu'on ait des échanges avec saint Lucius. On verra plus tard ce qui concerne saint Étienne. On va terminer avec ça. Selon Victor Saxer, donc qui a publié une traduction du traité De Unitate Ecclesiae dans la collection Père de la foi des éditions Migne, un petit volume qui s'appelle Unité de l'Église, où d'ailleurs il y a aussi des extraits de sermons de saint Augustin en annexe, qui sont assez intéressants sur le même thème. Cyprien insiste fortement sur le rôle de l'évêque comme garant et défenseur de l'unité. Cette unité, nous devons la retenir fermement et la revendiquer.
nous autres évêques surtout, qui présidons dans les églises. De Unitate Ecclesiae 5. La même affirmation se retrouve dans la correspondance. L'Église, aux yeux du Christ, c'est le peuple uni à son évêque, le troupeau attaché à son pasteur. Si bien que l'évêque est dans l'Église et l'Église dans l'évêque, et quiconque n'est pas avec l'évêque n'est pas dans l'Église. Épître 66 à Florentius 8.3. L'évêque est donc un signe de ralliement pour les chrétiens. L'attachement à l'évêque est le critère de l'unité aux yeux du Christ. Je souligne, l'attachement à l'évêque, comme chez saint Ignace d'Antioche, est le critère de l'unité aux yeux du Christ. Ce que l'évêque est dans l'Église locale, l'ensemble des évêques, Cyprien dit leur collège, collegium, l'est dans l'Église universelle. Dans la tête de Léon XIII, c'est ce que l'évêque est dans l'Église locale, l'évêque de Rome l'est dans l'Église universelle. Mais pour Cyprien, ce que l'évêque est dans l'Église locale, l'ensemble des évêques, in unum, l'est dans l'Église universelle. C'est toute la différence entre l'Église, enfin en tout cas une différence fondamentale entre l'ecclésiologie catholique romaine et l'ecclésiologie orthodoxe. Car l'épiscopat lui-même est, comme l'Église, un et indivisible. L'épiscopat est un, chaque évêque en possède une partie dans l'indivision. De Unitate Ecclesiae 5. Le traité de l'unité ne s'explique pas sur l'origine de la collégialité épiscopale. Alors c'est évident qu'elle remonte à la collégialité apostolique et à ce que le Christ dit aux apôtres. Il la suppose cependant dérivée de la collégialité apostolique. C'est assez évident quand on lit les chapitres 4 et 5 du De Unitate. L'organisation épiscopale de l'Église est donc un héritage des apôtres et du Christ. La promesse faite à Pierre s'est étendue à travers la succession apostolique jusqu'aux évêques du temps de Cyprien. Ils sont les fondements de l'Église, ils ont le pouvoir des clés. Je répète, l'organisation épiscopale de l'Église est donc un héritage des apôtres et du Christ. La promesse faite à Pierre s'est étendue à travers la succession apostolique jusqu'aux évêques du temps de Cyprien. Ils sont les fondements de l'Église, ils ont le pouvoir des clés. Ça veut dire qu'ils sont tous successeurs de la promesse faite à Pierre. Encore quelques slides et on s'arrêtera. Toujours Victor Saxer, dans le même livre. Souvent, Cyprien cite Matthieu 16, 18, 19 pour fonder les pouvoirs de l'Église, relatifs au pardon des péchés. En dehors de De Unitate 4, on le retrouve dans l'épître 33, 1, 1, qu'on a lu dans la première partie, qui vient d'être cité. Mais encore, par exemple, en Ad Fortunatum 11, ça fait partie des petits traités de Cyprien, à Fortuna, De Bone Patientiae 9, ça c'est un traité sur la patience, sur la vertu de patience, épître 71, 3, 1, qui fait partie des épîtres de la controverse baptismale. Or, même quand l'évêque de Carthage marche la main dans la main de celui de Rome, comme c'est le cas dans l'affaire des Lapsi, avec saint Corneille, il ne tire du texte de Matthieu aucune affirmation d'un pouvoir de Pierre différent de celui des autres apôtres, et ne reconnaît en conséquence à son collègue romain, collega, coepiscopus, aucune autorité supérieure à celle des autres évêques. Bien au contraire, il reproche, au pape Étienne Ier, même s'il ne l'appelle jamais pape. On a vu que pape, c'est pas du tout un terme très distinctif de l'évêque de Rome à cette époque-là, et que ça ne l'est pas pendant des siècles. Ça le devient petit à petit, et surtout en Occident, puisqu'en Orient on appelle pape aussi les évêques d'Alexandrie et d'Antioche. Encore aujourd'hui, dans les titres de l'évêque d'Alexandrie, un pape d'Alexandrie, juge de l'univers, tous les titres que vous voulez, aussi grandiloquents que vous voulez. Pareil à Antioche. Mais à l'époque de Cyprien, on n'appelle pape tous les évêques importants, voire tous les évêques. Mais bon, les commentateurs catholiques romains aiment beaucoup utiliser pape comme si ça voulait dire juste l'évêque de Rome, alors que c'est anachronique. Moi, je préfère, comme c'est anachronique, simplement dire l'évêque de Rome. Donc, il reproche à l'évêque Étienne de Rome de prendre prétexte de la promesse faite à Pierre pour s'arroger l'autorité sur ses collègues. Voir épître 71, 3, 1, on verra ça dans la 4e partie. C'est là un abus, car les droits des évêques sont égaux.
Cette position reçoit une formulation très nette de la part de Cyprien dans un document officiel, le préambule des actes du Concile de Carthage du 1er septembre 256. Un texte très important qu'on va voir juste après. Je répète les points importants de ce que nous dit Victor Saxer, évêque entre guillemets du catholicisme romain. C'est pas n'importe qui, même du point de vue de son statut dans le catholicisme romain. Donc les points importants, Matthieu 16-18 fonde les pouvoirs de l'Église, les pouvoirs des évêques qui sont les chefs de l'Église. Cyprien ne tire du texte de Matthieu aucune affirmation d'un pouvoir de Pierre différent de celui des apôtres, et par conséquent, à son collègue romain, aucune autorité supérieure à celle des autres évêques. Les droits des évêques sont égaux, du point de vue sacerdotal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un président du synode local, ou des prestiges différents, mais les droits sacerdotaux, les pouvoirs sacerdotaux sont les mêmes. Donc on ne peut pas utiliser Matthieu 16-18 pour fonder un pouvoir supérieur de l'évêque de Rome dans ce système-là. Et ensuite, c'est formulé très clairement dans un document officiel conciliaire qui est le préambule des actes du Concile de Carthage du 1er septembre 256, dont voici l'extrait le plus pertinent. Ce n'est pas le préambule en entier, c'est un peu plus long le préambule en entier, vous pouvez trouver le texte latin dans le volume du CSEL 3, partie 1, aux pages 435 et 436. C'est un texte qui s'appelle Sententiae Episcoporum. Alors, des 87 évêques qui sont réunis à Carthage, des Hereticis Baptisandis, donc les décisions ou les propos des 87 évêques au sujet du fait qu'il faut baptiser les hérétiques, Hereticis Baptisandis, puisque c'est un concile qui s'est réuni pour traiter de cette question. Comment on doit recevoir dans l'Église les schismatiques et les hérétiques qui veulent y rentrer. Et voilà le passage pertinent de ce préambule qui est prononcé par saint Cyprien de Carthage aux évêques africains présents au concile, donc au nombre de 87. Il ne nous reste plus qu'à exprimer individuellement notre avis personnel sur cette question. Ce qu'ils vont faire ensuite, c'est pour ça que le texte s'appelle Sententiae Episcoporum. De ac ipsa re singuli quinsentiamus proferamus, sans condamner personne, neminem judicantes, sans juger personne, ni retrancher de notre communion quiconque serait d'un avis différent. Aut aiure communicationis aliquem si diversum senserit amoventes. Donc on voit très bien que saint Cyprien ne considère pas sa primauté comme une juridiction immédiate ou comme un droit d'imposer arbitrairement à tous les évêques de sa province sa propre opinion. Car nul d'entre nous ne se constitue évêque des évêques, neque enim quisquam nostrum episcopum se episcoporum constituit, ni ne réduit au moyen d'une terreur tyrannique ses collègues à une obéissance forcée, aut tyrannico terrore ad obsequendi necessitatem collegas suos adigit. Au contraire, tout évêque garde son propre droit de décision avec une entière liberté et une pleine disposition de ses pouvoirs. Quando habeat omnis episcopus pro licentia libertatis et potestatis sue arbitrium proprium. Licence de la liberté et de la puissance et du pouvoir. Aussi bien ne peut-il être jugé par un autre, ni lui-même juger un autre. Tanque judicari ab alio non possit, quam nec ipse possit alterum judicare. Unilatéralement et sans approbation conciliaire, on verra. Mais nous attendons tous le jugement de notre Seigneur Jésus-Christ. Sed expectemus universi judicium Domini nostri Iesu Christi, qui lui seul a le pouvoir à la fois de nous préposer au gouvernement de son Église et de juger notre conduite. Qui unus et solus habet potestatem, et preponendi nos in ecclesiae sue gubernatione, et de actu nostro judicandi. Répétons les passages importants. Nul d'entre nous ne se constitue évêque des évêques, ni ne réduit, au moyen d'une terreur tyrannique, ses collègues à une obéissance forcée. Donc la primauté, c'est pas ça. C'est pas une primauté de pouvoir, c'est pas une juridiction immédiate sur les évêques qui auraient un rang inférieur.
Et si c'est pas ça au niveau de la province d'Afrique, c'est pas ça au niveau de l'Église écuménique aussi. Au contraire, tout évêque garde son propre droit de décision avec une entière liberté et une pleine disposition de ses pouvoirs. Mais ça ne veut pas dire pour Cyprien que tout évêque fait n'importe quoi et fait ce qu'il veut. Ça, c'est mal interprété ce que dit Cyprien. On verra en mettant le passage en relation avec d'autres passages de ses lettres. Mais nous attendons tous le jugement de notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui seul a le pouvoir à la fois de nous préposer au gouvernement de son Église et de juger notre conduite. Voilà ce que dit saint Cyprien dans le préambule. Voilà un petit commentaire de saint Hilarion de Verey, hieromartyr du début du XXe siècle, hieromartyr des bolcheviks, dans un essai assez long qu'il a consacré à saint Cyprien, l'enseignement ecclésiologique de saint Cyprien de Carthage, 1912. Certains érudits catholiques romains, partant du fait que les décrets du concile ne font nulle part mention d'un édit d'Étienne, Étienne de Rome, rejettent la supposition selon laquelle cet édit aurait motivé la convocation du concile. Pour cette raison, Ernst, qui est un érudit catholique romain, affirme que les paroles de Cyprien ne se rapportent pas à Étienne. Quand il parle de « personne ne se constitue avec des évêques », beaucoup pensent que ça fait référence à la position autoritaire qu'Étienne de Rome a décidé de prendre sur le sujet. Citant les mots du Liber de Rebaptismate, Ernst opte pour l'hypothèse suivante. Le Liber de Rebaptismate, c'est un traité anonyme, probablement africain, de l'époque contemporaine de tout ça, mais on ne sait pas qui l'aurait écrit, et qui a un point de vue différent de celui de Cyprien sur le sujet de la réception des hérétiques. Cyprien aurait mené à bien une intense propagande en faveur de la nécessité de rebaptiser les hérétiques qui auraient soulevé le mécontentement parmi certains membres du clergé africain, dont ce Liber de Rebaptismate serait un des rares témoins. Ces derniers lui auraient alors reproché son orgueil et le dessein de disséminer en tout lieu exclusivement ses propres idées. Ce serait contre de telles accusations que saint Cyprien aurait cru bon de se défendre dans ses déclarations préliminaires au concile de 256, ce qu'on vient de lire. Donc ce serait pour se défendre de ces accusations de tyrannie qu'il précise que personne ici ne se considère évêque des évêques et n'oblige ses collègues à être d'accord avec lui sans autre forme de procès. Ce qui sera répété au 5e siècle, à l'époque d'Aurélien de Carthage, où il sera précisé que Carthage est bien le siège primatial, il a la primauté d'honneur en Afrique, mais que ça ne donne pas le titre d'évêque des évêques à l'évêque de Carthage. On l'appelle juste l'évêque du premier siège, c'est ce qui sera canoniquement affirmé au concile carthaginois du début du 5e siècle. Et ça s'inspire déjà de cet état d'esprit du préambule de Cyprien en 256. Mais quel que soit le point de vue adopté, soit c'est une allusion à Étienne, soit c'est pas une allusion à Étienne, soit en fait c'est une allusion aux deux, moi je serais plutôt partisan que c'est une allusion aux deux, le principe dogmatique sur lequel tout le système ecclésiologique de saint Cyprien repose demeure tout à fait inchangé. Ni lui, ni aucun autre évêque ne peut être appelé évêque des évêques, au sens juridictionnel du terme, ou réclamer quelque autorité spéciale. On a vu que l'expression avec des évêques pouvait être utilisée comme expression élogieuse, pour faire l'éloge d'un bon évêque. Mais ça ne peut pas avoir un sens juridictionnel littéral. L'évêque de Rome ne fait pas ici exception, tous les évêques sont mis sur un même pied d'égalité. On ne peut pas tirer du fait que Cyprien fait peut-être allusion à lui-même et à ses évêques africains qui l'auraient critiqué, que le principe qu'il met en avant n'est pas valable pour Rome. Ce sera un sophisme. Donc voilà une remarque pertinente de saint Hilarion. Et on va s'arrêter ici pour cette partie. On reprendra pour la dernière vidéo consacrée à la synodalité chez saint Cyprien. Merci à tous.